Bonjour, bonjour. Voici une vidéo dédiée aux tisanes que je crée maintenant. Oui, tisanes que je prépare, fabrique, tout personnellement à la main, de thérapeute dans l'énergétique et l'émotionnel. J'ai fait mon chemin, comme certains ont suivi, pour beaucoup plus m'ancrer avec la terre. Et aujourd'hui, donc, je vous apporte justement des tisanes. C'est vraiment ce qui me fait vibrer profondément. Et je vais venir ici donc vous expliquer comment je fonctionne, ce que je propose, et vous donner des conseils d'utilisation justement pour les personnes qui ont déjà acheté ou qui souhaitent acheter, avoir une certaine conscience de comment moi je les consomme et ce que j'ai à cœur de vous apporter. Je vais démarrer par un merci à Angélique qui m'a inspirée. Il a fallu du temps pour cheminer, mais aujourd'hui je pense très souvent à elle et à ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'a inspiré. Donc me voici sur les mêmes traces. Merci Angélique. Alors, la tisane, pourquoi? Déjà, donc personnellement, pour revenir sur mon histoire personnelle, la tisane, c'est au final quelque chose que moi j'ai toujours consommé. Vraiment, depuis très très jeune, c'est un véritable plaisir et je pense qu'avant même d'aller chercher des bénéfices thérapeutiques, la tisane, elle vient d'un moment plaisir avec moi-même, d'un moment de connexion aux plantes, à l'extérieur, au goût. Et je vais même plus loin, je vais même une connexion au corps. Parce que la tisane, à travers ce plaisir, ce goût, ces odeurs, ce plaisir donc sensoriel, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je la bois, c'est justement un voyage sensoriel. Moi, c'est comme ça que je le vois. Un espace bien-être, donc bien-être du corps, aussi bien physique qu'émotionnel, mental. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, c'est ce que j'ai à cœur de vous amener aussi bien du plaisir que du thérapeutique. Vraiment. La tisane, c'est pas simplement je le bois parce que je suis malade ou j'ai envie de prévenir quelque chose. Euh, Comme je viens de le dire, moi c'est avant tout c'est le petit plaisir qui fait partie de mon quotidien. Donc, j'ai à cœur de vous créer des tisanes qui vont vraiment être un voyage personnel, qui me fait du bien donc, olfactivement, sensoriellement, mais également, bien évidemment, des bienfaits thérapeutiques sur différents plans. Et là, de mon expérience donc de thérapeute, comme je l'ai dit, dans le psycho-émotionnel et le mental, eh bien, je vais à l'exploration des bienfaits non pas que physiques, mais émotionnels, énergétiques, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres faits d'énergie, notre physique rayonne sur différentes vibrations, différents corps subtils, et donc venir jouer sur le plan physique, c'est aussi venir jouer sur ces plans-là. Donc à travers les plantes, on vient faire bouger beaucoup de choses qui ne sont pas que des bénéfices physiques. Et donc moi, c'est ce que j'aime aller explorer pour faire lien entre les deux, entre ce qui se passe quand je fais du bien à mon estomac et comment ça vient jouer, ou en tout cas se relationner à mon esprit, à mes émotions, à mon énergie plus globale. Et donc j'ai mis ici plein de petits sachets que je vais avoir à l'heure actuelle. Je change assez fréquemment au fil du temps pour explorer de nouvelles associations. Je continue d'explorer perpétuellement, je continue de découvrir des plantes. Je me forme toujours à un certificat d'herboriste et donc j'évolue et mes gammes évoluent. C'est justement un petit plaisir personnel d'aller explorer, rechercher, tester. Et alors, important, je ne l'ai pas encore dit, mais donc bien évidemment, comme je le dis dans d'autres vidéos, je suis vraiment sur des plantes dont je vais prendre soin. Et là, j'ai vraiment à cœur d'aller apporter des plantes saines, naturelles, donc bio on pourrait dire, sans avoir l'appellation, mais vraiment très saines. Je fais tout à la main, je fais tout en conscience, je respecte le vivant et donc je vais avoir aussi bien des plantes que je cultive que des plantes sauvages que je vais chercher dans des espaces sains, protégés, pour aller donc en quête de plantes qui
sont sauvages et qui vont avoir beaucoup de bienfaits, beaucoup de minéraux très souvent, qu'on n'a pas forcément dans les plantes qu'on cultive. J'en prends soin, comme je disais, je fais tout donc à la main, en prenant le temps, en conscience, tout ce qui amène justement votre sachet aux petites étiquettes avec, on s'échappe, avec beaucoup d'amour. Et donc, je vais avoir aussi bien des tisanes, donc des compositions que je vais faire moi-même, ou donc au dos du sachet, je mets toujours ce qu'il y a dans mon sachet. Également des plantes sèches, la plante donc, toute seule pour les personnes qui souhaitent faire leur propre tisane, qui souhaitent donc faire leur mélange, les consommer en individuel. Et alors, je ne vais pas forcément aller sur le détail de chaque tisane parce que comme je l'ai dit, je change régulièrement. Donc je ne vais pas aller expliquer ce que chacune fait. Par contre, on pourra en discuter lors d'un marché, lorsque vous me rencontrez ou en ligne. En revanche, je vais venir plutôt parler donc d'utilisation et ensuite donner simplement des exemples de recherches que je fais. Donc dans les utilisations, comme je l'ai dit, il y a la partie plaisir où pour moi c'est consommer une tisane pour le simple fait que ça me fait plaisir, que j'aime ça et que ça va avoir un rôle préventif. Donc je recommande profondément d'aller vers la consommation de plantes de façon régulière parce que ensemble, en diversifiant, c'est comme l'alimentation, plus on diversifie ce que l'on s'apporte, plus on va avoir un large panel de minéraux. Et bien là, avec les plantes, c'est un peu pareil. Justement, elles viennent donc accompagner notre santé. Et vous verrez, souvent on dit qu'on a l'instinct de savoir de quelle plante on a besoin. Lorsqu'on a un coup de fatigue, peut-être qu'on va être attiré par une certaine plante, peut-être qu'on va vouloir une tisane plutôt qu'une autre. Faites confiance à votre conscience du corps qui saura vous aiguiller, vous dire ce dont il a besoin. Je fais une petite aparté pour dire qu'il ne faut pas consommer que de la tisane. Bien évidemment, on continue de boire de l'eau, juste de l'eau, ça c'est essentiel. On ne boit pas que de la tisane, je recommande vraiment pas. Toujours boire de l'eau chaque jour. Et donc, consommation, je disais plaisir, donc là ça veut dire eh bien, une tisane de temps en temps. Je vais parler de ça et je vais parler de cure, où là ça va être une tisane, donc une composition, de façon régulière. Où là on va aller chercher à vraiment donc répéter les bienfaits de la plante et justement qu'ils viennent agir, un peu comme on prendrait un médicament, on le répète pour être sûr que ce soit efficace, que ça vienne vraiment agir là où on souhaite. Donc, bien les tisanes, comme je disais, suivez votre cœur, votre envie, suivez là, les conseils que je peux vous donner donc plutôt à l'oral, sur quand les prendre ou autre. Et quand on va sur de la cure, là donc j'en crée certaines qui ont vraiment un objectif d'être consommées de façon régulière. Alors, c'est pas une chose rigide et stricte, vraiment. Et je pense que ça, c'est la plus importante des choses. Ce sera de toute façon de vous faire confiance à vous. Et quand bien même je vous donne des conseils et que vous ne les appliquez pas, eh bien c'est OK. Chacun est autonome, chacun fait comme il le veut. Il n'y aura pas mort d'homme si on va par là. Donc faites-vous confiance. Mais donc, il est vrai qu'il y a certaines tisanes que je vais faire en sorte, moi, de consommer en cure. Voilà là, deux exemples que j'ai là. Une donc, pour le foie, une pour la revitalisation, donc plutôt pour le foie, foie en joie, Revital-Vie pour la revitalisation. Et donc là, ma recherche, c'est qu'en consommant une tisane par jour sur une période de 7 à 10 jours, déjà, on va vraiment solliciter les bénéfices des plantes qu'on a mis dans la composition, que j'ai mis. Et c'est ma façon de préconiser une petite cure. Là, je ne vais pas parler de cure de 2 ou 3 mois ou même 6. Je vais être sur des courtes durées. Déjà, c'est bien, se tenir à 7 jours consécutifs. C'est déjà un bel exploit. C'est pas toujours évident selon les contraintes du quotidien. Donc là aussi, faites de votre mieux, trouvez ce qui est OK pour vous.
faut pas rentrer dans un stress et une rigidité ou un devoir, car souvent le stress que ça va générer est au final plus néfaste que les bénéfices d'avoir tenu la cure. Donc, faut pas se forcer, faut vraiment le faire quand on sent que c'est fluide et que c'est OK. Entre 7 et 10 jours, une tasse par jour, c'est déjà très bien, vraiment. Donc voici moi la façon dont je recommande. Et après, il y a plein d'autres façons de le faire. Et donc, je propose là aussi des tisanes composées personnellement pour votre énergie du moment, pour ce qui fait partie de vous, là où vous souhaitez aller travailler, ou alors ce que je vais ressentir moi de mon côté. Donc si envie d'une tisane personnalisée, eh bien c'est avec grand plaisir. Voilà pour mon petit tour de ce qui est là. Ah oui, autre chose aussi que je précise, important, de mon côté, pour préserver les plantes, je vais faire bouillir l'eau. Donc moi personnellement, j'aime aller à 90 degrés ou alors à la casserole. Quand on ne peut pas donc choisir, sélectionner la température sur la bouilloire, à la casserole, je vais y aller juste avant l'ébullition. Ensuite, pour les temps d'infusion, là, honnêtement, c'est très personnel. Moi-même, je vois que ça varie de jour en jour. Il y a des moments où je vais avoir envie que la plante est vraiment infusée, 1 voire 2 heures. Et en plus, ça va dépendre de certaines plantes. Et puis, il y a des jours où non, je vais mettre mes plantes directement dans l'eau chaude. J'attends quelques minutes et là, ça me suffit. Donc là-dessus, suivez ce qui vous parle. Au niveau des doses également, là je vais juste donner un tout petit exemple, mais c'est un peu pareil, chacun fait comme son corps l'appelle. Donc moi je donne des préconisations, mais faites-vous confiance à nouveau. Donc ça c'est ma boule à thé, je pense qu'on arrive à une bonne cuillère à soupe. Généralement, donc la plupart du temps, moi j'ai pas forcément besoin qu'une tisane soit hyper chargée, hyper goûtue. Je vais la remplir à moitié sans chercher à tasser. Par contre, il se peut ensuite que je fasse infuser assez longtemps. Je vais même réinfuser quand j'ai envie de faire durer le plaisir, d'aller vraiment puiser dans la plante. Vous pouvez jauger à la cuillère si vous mettez dans votre casserole. Minimum une cuillère à café, je vais dire une bonne cuillère à café bombée pour une tisane. Et si vous aimez les choses bien corsées, eh ben on y va sur une cuillère à soupe. Vous serez loin d'être en excès avec ces doses-là. Il faudrait vraiment aller sur des bien plus grosses quantités. Mais c'est vous qui vous faites confiance, comme je le disais. Voilà pour l'aspect utilisation. Si vous avez des astuces, des recommandations, des choses qui vous parlent ou des habitudes, eh ben, n'hésitez pas à les partager. Je continue d'apprendre et de puiser dans les histoires des uns et des autres. Donc j'ai parlé de celles justement qui sont en cure et je vais aller donc donner 2 exemples où là on est vraiment sur des recherches énergétiques. Donc une tisane ici qui va aller chercher donc à créer du frais à l'intérieur, donc des plantes dites refroidissantes en médecine chinoise. Oui, parce que je vais croiser donc différents courants que je suis depuis longtemps entre l'Ayurveda, la médecine chinoise, la naturopathie plus à l'occidentale. Plantes dites refroidissantes pour aller calmer là, du feu intérieur, de la chaleur que l'on va ressentir au niveau du système. Avant tout digestif, mais ça peut être au niveau du système en général. Et ici, où je viens donc chercher notre énergie yin avec des plantes justement très yin qui vont faire ressortir, vibrer, rééquilibrer cette énergie en nous. Donc voilà le genre d'exemple de conseils, de préconisation, d'association, de mélange que je fais. Ce sera avec grand plaisir d'en parler avec vous sur des marchés, dans des petits magasins. N'hésitez pas s'il y a des questions, comme je disais, des partages d'utilisation. Moi, je suis très ravie, c'est nouveau pour moi encore. J'apprends, j'explore comme je disais. Je remercie ceux qui me suivent, ceux qui me font déjà confiance. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Et pour un moment tisane, avec plaisir.